Imaginez un endroit situé à 2 pas de la mer et tout près de sommets de plus de 2000 mètres d'altitude, avec des grottes qui ont servi d'habitation à l'homme de la préhistoire, des plantes rarissimes et des cavernes de pierre noire. En un mot, Triora. Triora est un village précieux et intéressant, où le temps a changé beaucoup de choses au cours des siècles, tout en laissant intact un noyau authentique que vous ne manquerez pas de découvrir en vous promenant dans le bourg et ses environs. Prenez le pain par exemple. Bonjour, est-ce vrai que vous allez me vendre de pain de Triora? Bien sûr. On m'a dit qu'autrefois, ce pain ne pouvait pas être cuit à la maison. Les gens préféraient aller au four communal, de peur que leur cuisine ne prenne feu. Comme il y avait le four du village, les gens faisaient cuire le pain dans ce grand four, qui existe encore aujourd'hui. Il y a une petite reconstitution où l'on peut voir le four tel qu'il était autrefois. Vous me donnez les 2 pains alors? Bien sûr. Et voici l'ancien four, une cavité sombre, mais pleine de bonnes choses. La forme ronde de ce pain aurait plu au célèbre Piero Camporesi, car elle rappelle les hommages ancestraux que les hommes rendaient au dieu soleil, source de toute vie. Et maintenant que nous sommes bien ensoleillés, nous pouvons entrer dans la pénombre. Triora, c'est un environnement qui ne demande qu'à être découvert, sans oublier que c'est dans ce village que se déroula un très célèbre procès de sorcières. Au XVIe siècle, la Cabotina était considérée comme un lieu de sorcières. Si vous voulez en connaître l'histoire, grâce notamment aux excellents musées que vous pourrez visiter, cet événement vous plongera dans les profondeurs abyssales et obscures de l'âme humaine et dans sa capacité ambivalente à mêler le tragique et le comique. Elle se transformait en animaux, oiseaux, chats. Elle se promenait, puis miaulait et dérangeait les gens. Un soir, quelqu'un en a eu assez et lui a jeté une pierre. Et le lendemain, cette femme avait un bras mal en point. Et ils ont compris que c'était elle. Taddeo De Senis Pinxit Hoc Opus 1397. Il ne faut pas oublier le grand patrimoine artistique de Triora. Pour vous dire l'importance de ce tableau pour le peuple, sachez qu'il n'y a pas si longtemps encore, on conseillait aux jeunes mamans de ne pas sortir leur bébé avant leur baptême, car ils n'étaient pas protégés contre le mauvais œil. Dans le village et ses hameaux, s'est également consolidée une culture gastronomique vaste et variée, qui, mieux que des mots, peut vous raconter des histoires presque sans fin. Citons par exemple le bruzzo. C'est à partir de la ricotta qu'on obtient ce fromage très crémeux, très moelleux et au goût assez intense, car il est préparé selon une certaine méthode. On l'a fait pour ainsi dire pourrir, mais de manière contrôlée, de façon à ce qu'elle ait une certaine saveur piquante, malgré l'on n'y ajoute ni piment, ni ail, ni aucun arôme pour lui donner ce caractère un peu rude. Toujours en matière culinaire, nous terminons par le hameau de Cetta, avec un petit épisode parmi tant d'autres qu'on va vous raconter si vous passerez par ici. On préparait aussi de la polenta quand il pleuvait. C'était le moment de la polenta. Les gens disent aujourd'hui c'est un temps à manger de la polenta, mais ils ne savent plus pourquoi on dit comme ça. Autrefois, la polenta, il fallait la remuer pendant 2 heures. S'il ne pleuvait pas, il fallait être à la campagne et on ne pouvait certes pas préparer la polenta. Mais quand il faisait mauvais temps, les femmes restaient à la maison et pouvaient cuire la polenta.